Le centre d'hébergement de Mirabel, on est un organisme qui vient en aide aux gens en itinérance, mais aux gens en précarité d'ordre général. On aide autant en sécurité alimentaire, au terme de logement, pour la santé mentale. On fait vraiment de l'accompagnement global pour après ça référer aux bonnes organisations qui sont plus spécifiques, en fait. C'est un peu la première étape aussi d'un autre projet qui vient aussi pour avoir du logement qui est plus abordable, de créer un filet social aussi autour des gens qui y habitent en ce moment. Oui, on apporte quelque chose qui est moins cher, mais on apporte aussi quelque chose avec le centre social qui est en bas au niveau de l'alimentation, au niveau des petits repas qui ne coûtent pas trop cher, de la sociabilisation aussi. C'est de créer un peu un réseau, un cercle de convivial avec les gens qui vont fréquenter aussi l'endroit. C'est plusieurs paliers gouvernementaux qui nous subventionnent. Ce qui se passe avec certaines d'entre elles, c'est qu'ils ne financent pas l'économie sociale comme type d'organisation qui vient en aide aux gens, comme organisme qui désormais fait de l'économie sociale pour faire en sorte en fait que les citoyens puissent se loger, ceux qui ont un peu moins de moyens, ceux qui ont besoin d'accompagnement. On n'a pas le choix en fait d'acquérir des bâtiments et de faire de l'économie sociale. Fait que c'est pas en fait qui nous bloque ou qui nous coupe, c'est qu'on doit être imaginatif, créer de nouvelles organisations qui, eux, vont s'organiser pour faire de l'économie sociale. Fait que c'est juste un peu, en fait, de tricotage, je serais porté à dire, pour s'assurer de pouvoir offrir un service pertinent à la communauté. Le quatrième portrait de la BD, c'est fait avec la Corporation de développement de Mirabel. Puis ça parle vraiment des enjeux du logement social. Fait que c'est vraiment ça, la prémisse de la BD. La réalité mirabelloise aussi, c'est qu'il n'y a plus de logements qui ont été construits. C'est surtout des condos, c'est surtout des logements luxueux où on va avoir des entrepreneurs, on va avoir des gens qui sont en moyen. Mais pour la population en général, le marché est plus accessible. C'est vraiment très, très, très difficile pour eux. Puis, à un moment donné, les gens doivent faire un choix. Est-ce que je me nourris ou est-ce que je me loge? Qui est un choix qui est complètement ridicule à faire, on s'entend, parce que les deux sont essentiels. Actuellement, c'est ça la grande problématique qu'on discute. C'est une BD qui se voit très ludique, très facile à lire. On a voulu, par contre, introduire certains petits messages importants, entre autres au niveau du logement, le droit au logement, qui devrait être un droit fondamental et qui ne l'est pas encore aussi. On voulait, nous, l'utiliser comme outil d'accompagnement envers la communauté, puis d'explication. Nous, c'est quelque chose qui va nous aider à aller voir les gens, à expliquer plus visuellement c'est quoi les enjeux du logement actuellement. Fait que ça a été très difficile, mais un peu comme c'est tout ce que Marc-André a dit, qui est rassemblé dans 8 petits carreaux, mais très bien, très, très visuel et très agréable, je pense. La précarité emmène des fois de devoir faire des choix. Ça emmène de la criminalité, ça emmène des... Tu sais, on s'entend, il y a de l'argent qui est plus facile que d'autres à faire. Tout ça va emmener à un tout. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui peut être faite qui va tout régler? Non. C'est vraiment d'aller rechercher plusieurs choses. Tu sais, nous, de notre côté, on va essayer d'aller chercher de l'immobilier, de le sortir du marché pour l'emmener de façon abordable, d'emmener des situations favorables à ce que la sécurité alimentaire soit d'actualité, qu'on la remette de l'avant, que les gens puissent se nourrir, emmener une option qui va coûter moins cher dans le budget mensuel, d'aller rechercher à avoir aussi un encadrement des intervenants psychosociaux qui vont être sur place, qui vont pouvoir aider les gens à les conseiller, les aider dans des démarches. C'est tous les petits gestes du quotidien, les petites choses qu'on va aller, chaque projet qu'on emmène aussi aux communautaires va faire en sorte que ça va aller un petit peu plus loin, qu'on va rajouter un offre de service, puis qu'on va ramener encore quelque chose. Puis c'est juste de pouvoir continuer dans ce sens-là aussi. Je pense que j'aimerais que les gens comprennent que peu importe la situation, il est possible que tu tombes en précarité, que tu perdes ton logement. Par contre, qu'il y a des organisations telles que le nôtre qui peuvent aider ou faciliter le fait que tu ne le perdras pas ou que tu vas en retrouver un, puis tu vas pouvoir être digne dans ta vie, puis pouvoir continuer à avoir tes hobbies, travailler, puis être un humain complet.